Man Movies 79, septembre 1992. La jolie illustration de la couverture annonce la couleur, ce numéro 79 sera presque exclusivement consacré au mythe du vampire. Devant sortir en France début 1993, le Dracula de Francis Ford Coppola est bien sûr la raison première de ce dossier Maus de 22 pages, entièrement signé de la plume de Mark Tulek, avançant de façon thématique, en regroupant les titres romantiques, conservateurs, gore, parodiques ou post-modernes du genre. Le journaliste ponctue l'ensemble de previews ciblés. On en apprend ainsi beaucoup sur le Dracula de Coppola, mais aussi sur Project Vampire, Buffy the Vampire Slayer, To Sleep with a Vampire, Innocent Blood et Tale of a Vampire, la plupart étant destinés à s'immiscer par la petite porte dans l'hexagone. A noter qu'une suite à ce dossier, rédigée cette fois par l'auteur de cette vidéo et retraçant 15 années de morsures supplémentaires, sera publiée dans le numéro 216. Tu es maudit. Vous en voulez encore? Déjà largement évoqué dans le numéro 76, Branded refait une apparition remarquée dans ce numéro 79. Futur pilier de Weta Workshop, Richard Taylor distribue ses secrets de fabrication sur 4 pleines pages, photos de tournage rougeoyantes à l'appui. Taylor revient notamment sur le démembrement du curé, la tête instable de l'infirmière, la crucifixion d'une jeune femme contre une ampoule, ou encore le fameux bébé zombie, dont le coût ne devait pas dépasser les 8000 $. Les anecdotes pleuvent, en particulier sur le calvaire vécu par des acteurs recouverts de sang quasiment chaque jour. Rayon maquillage, la Mad Team se paie un autre guest de luxe, en la personne de Screaming Mad George, responsable aux côtés de Steve Johnson des créatures de Hideous Mutant Freaks. Tandis que George parle avec amour de ses nombreuses prothèses et animatroniques, l'acteur-réalisateur Alex Winter revient sur les origines du projet et sur ses ambitions comiques, en hommage direct au Monty Python. Très orienté effets spéciaux, le sommaire s'intéresse enfin aux coulisses de l'Armée des Ténèbres. À la tête d'Introvision, Nick Davis revient sur la naissance de sa société et sur sa participation à des projets comme Stand By Me, Darkman ou Miss Daisy et son chauffeur, et il l'affirme sur ses nombreuses promesses d'avenir. Outre une fierté déplacée quant au trucage très inégaux d'Evil Dead 3, on pourra s'amuser de l'aplomb de Davis qui n'hésite pas à condamner ILM à la faillite dans les 6 prochains mois. Les rubriques habituelles concluent ce numéro. Dans les griffes du cinéphage, Tulek qualifie l'esprit de Caïn de naufrage et Damien Granger trouve un vampire au paradis navrant. Dans Vidéo et débat, passé un focus d'une page sur la série Flash, Tulek s'attarde sur le très sympathique Body Parts d'Eric Red, applaudit la nouvelle série de la famille Adams, anéantit le Wedlock de Louis Stig, sauve les effets spéciaux de Puppet Master 3 et The Gate 2, et pose quelques questions à Harold Winters, réalisateur de Dead Boys Can Fly, et à Frank LaLoggia, auteur des Fantômes d'Halloween. Dans The Mad Rubric, JPP tente une première évaluation de la nouvelle chaîne hertzienne Arte, et interroge sur 2 colonnes Alien 3, littéralement. Après avoir soumis John Williams à la question dans le numéro 77, Alouche s'entretient dans Magazine avec Danny Elfman, lequel travaille alors sur la série animée Batman, le cartoon Family Dog, les comédies musicales Little Demons et The World of Jimmy Callicut, et surtout sur l'étrange Noël de Monsieur Jack. Prolix, le maestro raconte comment le thème de Batman lui est venu, revient sur sa collaboration avec Sam Raimi et Clive Barker, et regrette sa participation à Phantoms of Fate de Richard Donner. Dans les notules, on apprend que Brian Yuzna va réaliser Le Retour des Morts Vivants 3, que Peter Weller va signer son premier long métrage avec The Valve, et qu'un groupe de scientifiques vient de trouver un vélociraptor fossilisé dont la taille serait très proche de ceux du prochain Jurassic Park de Steven Spielberg. Enfin, en 3e et 4e de couve, des publicités pour une collection horreur chez Fox et chez Disney Video pour la sortie de Dick Tracy.